3 entreprises, 3 fermetures, 3 échecs, 3 douleurs. Oui, il faut te dire la vérité. Mais je suis encore là, debout, prête à conquérir le monde. Le rêve ne s'éteint pas parce qu'on a eu un échec. Story time. On me connaît aujourd'hui comme Charlotte de Bichaf ou alors Charlotte de Nat Food. Mais très peu de personnes savent que j'ai échoué 3 fois et que j'ai failli littéralement mourir à cause d'un rêve. L'entrepreneuriat. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Story Ndam. Story Ndam. Story Ndam. Je suis Charlotte Flavienne, je suis ingénieure agroalimentaire spécialisée dans les sciences halieutiques. J'ai créé ma première entreprise quand j'étais encore étudiante en 2e année. Je reprenais la 2e année avec 2 matières et 2 ou 3 matières, je ne sais plus. Et mes matières sont passées très rapidement. C'est-à-dire que mes matières sont passées en début d'année. Et moi, je ne savais pas ce que je devais faire. J'ai dit, ok, moi, j'aime pas rester oisif, j'aime pas rester à la maison à ne rien faire. J'aime bien que mon cerveau réfléchisse tout le temps. J'aime bien créer, penser à créer quelque chose. J'aime toujours créer, en fait. Vous voyez, chercher l'argent et tout. C'est comme ça qu'en 2e année, là, quand je reprends, je commence. J'avais une page Facebook qui s'appelait Délices culinaires du Cameroun d'ailleurs, sur laquelle je publiais déjà beaucoup de mes recettes de cuisine, les menus traditionnels, les menus de d'autres continents. Voilà quoi, il y avait même les pâtisseries, les boissons, etc. Je partageais beaucoup de recettes dessus. Et cette page-là avait cumulé un peu plus de 10 000 abonnés. Donc j'ai quand même un peu suivi. 2e année, je décide donc de vendre quelque chose et je vais sur ma page et je dis ok, je vais faire essentiellement les produits traditionnels. En 2016, la cuisine en ligne commençait, je sais pas si je vais dire ça commençait, mais ça prenait déjà quand même une certaine ampleur. Et là, je me dis, ok, pourquoi pas vendre la nourriture en ligne? Vu que je sais faire la cuisine, je suis à la maison, mon école était finie, j'avais plus grand chose à faire, j'avais déjà composé et tout, donc j'attendais l'année prochaine pour me réinscrire pour aller en 3e année. Alors, c'est comme ça que je commence à vendre la nourriture en ligne. Grâce à mes contacts, j'envoie les menus tous les jours à mes contacts. Je publie un peu sur la page de Délices culinaires. Je publiais toujours les recettes. Également sur mon compte YouTube Charlotte Bignard où je publie les recettes. Où je publiais les recettes. D'ailleurs, vous pouvez toujours trouver certaines recettes sur cette page-là. Qui est aujourd'hui cette page, la page que j'utilise pour partager mon expérience entrepreneuriale. Ça fait quand même beaucoup d'années que j'y suis. Donc bref, le tout premier business, la toute première entreprise que je crée, le tout premier business en tout cas, que je crée normalement dans cette ville, c'était celui-là. J'avais déjà fait des petites choses avant ça, mais c'était pas encore de cette taille-là. Alors, j'achetais la nourriture, je partais préparer, je vendais en ligne et ça se passait plutôt bien. Les gens étaient un peu étonnés de voir, mais chaque fois que j'allais livrer quelque part, les gens avaient presque tous la même réaction de savoir pourquoi une belle fille comme ça la vend la nourriture. Et moi, je comprenais pas la question que je trouvais stupide jusqu'aujourd'hui. Comme j'aime bien dire, être jolie, c'est pas quelque chose qu'on met dans un CV. À quelle heure être jolie entre dans un CV? C'est vrai, les gens disent qu'il y a le budget privilège. Ça n'entre pas dans le CV. Je suis désolée. Voilà. Donc, bref, les gens se demandent toujours pourquoi est-ce qu'une jolie fille comme ça, une belle fille comme ça, elle vient vendre la nourriture et tout. Je comprenais pas la question, je la trouvais stupide, je la trouve encore plus stupide aujourd'hui, donc voilà. Parce que pour vendre la nourriture, il faut être quoi? Il faut être difforme, je comprends pas. Pour vendre la nourriture, il faut quoi? Bref, c'était mon tout premier business en ligne.